Dix. Incroyable. Aujourd'hui, au Kamtchatka, en Russie, un puissant séisme d'une magnitude de près de 9 a eu lieu et le tsunami provoqué par ce séisme a atteint le Japon et même les États-Unis. De plus, après le puissant séisme, une éruption volcanique a commencé. Le plus haut volcan d'Eurasie, le Kliouchevskaya Sopka, est entré en activité. L'ampleur des destructions est encore en cours d'évaluation, mais on sait déjà que le séisme au Kamtchatka a touché une ville fermée où sont basés les sous-marins nucléaires russes. Et il y a déjà des informations selon lesquelles ces sous-marins pourraient avoir subi des dommages critiques. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 30 juillet. Dans cette édition, nous examinerons la catastrophe qui se produit au Kamtchatka, le séisme, ses conséquences, et surtout dans quelle mesure ce séisme a pu ou a endommagé des installations militaires clés de la Fédération de Russie. Pour commencer, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, écrivez un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Passons maintenant à tout dans l'ordre. Au large des côtes du Kamtchatka, un tremblement de terre s'est produit aujourd'hui, avec une magnitude maximale de 8,8. C'est ce qu'a rapporté le Centre fédéral de recherche du service géophysique unifié de l'Académie des sciences de Russie. L'épicentre se trouvait à 149 km de Petropavlovsk-Kamtchatski et à 361 km au nord de Kurilsk. Les experts ont noté que le séisme du 30 juillet a été le plus puissant depuis 1952. La faille s'est étendue sur au moins 200 km en direction sud-ouest le long de l'axe de la fosse océanique profonde. Après le séisme principal, 30 autres secousses perceptibles d'une intensité de 2 à 5 degrés ont été enregistrées. Mais préviennent les experts, ce n'était que le début, car les répliques dites principales d'une magnitude allant jusqu'à 7,5 continueront pendant au moins un mois. Les autorités du Kraï du Kamtchatka ont signalé la présence de victimes, sans en préciser le nombre. Des personnes ont été blessées, en fuyant leur maison. Malheureusement, une personne a sauté par la fenêtre. Une autre femme a été blessée dans le bâtiment du nouvel aéroport. Ce sont tous les propos du ministre de la Santé de cette région, Oleg Melnikov. À Petropavlovsk-Kamtchatski, il y a des coupures d'électricité et des problèmes de communication. Une maternelle s'est partiellement effondrée. Des fissures sont apparues sur les murs de certains établissements médicaux et sociaux. Dans le district d'Elizovo de cette région, une vague de tsunami atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur a été enregistrée. Les spécialistes recommandent actuellement de ne pas s'approcher de l'eau ni de se rendre dans les zones proches de la baie d'Avacha, en particulier la plage Kalaktirsky, la baie Angliklanka et le lac Prilivnoyev. Dans le district de Sevro-Kurilsk, un état d'urgence a été instauré après un séisme d'une magnitude de près de 8 et 3 vagues de tsunami qui se sont abattues sur la côte de l'île Paramushir. On sait également que le séisme en Extrême-Orient russe a provoqué des vagues de 4 mètres. Une évacuation massive a été déclarée sur toute la côte est du Japon et sur les îles Konto de l'océan Pacifique. Tsunami. Des vagues de plus de 3 mètres sont possibles dans quelques heures sur les côtes de la Russie, des îles Hawaï et de l'Équateur, et des vagues d'1 à 3 mètres au Japon, à Hawaï, au Chili et aux îles Salomon. Dans l'ensemble, pour comprendre l'ampleur de la tragédie, une alerte au tsunami a également été déclarée en Chine, à Taïwan, en Indonésie et au Japon. D'ailleurs, le gouvernement japonais a appelé près de 2 millions d'habitants à évacuer. Des vagues d'environ 60 cm de hauteur se sont abattues sur l'île nordique japonaise de Hokkaido et la préfecture d'Iwate. À Tateyama, sur la plage de Hirosu-Naora, 4 baleines se sont échouées. Ici, 4 baleines ont été confirmées. Je vais vérifier. on ne sait pas encore si cela a été rejeté par le tsunami ou non. Mais on peut voir d'ici qu'environ 4 baleines se sont échouées. Une alerte au tsunami a été déclarée aux États-Unis d'Amérique pour Hawaï, l'archipel ouest de l'Alaska et une partie du nord de la Californie. De plus, une surveillance a été instaurée sur la côte Pacifique.
Résumons la propagation géographique des conséquences de ce séisme. Donc les alertes au tsunami restent en vigueur pour le moment. Pour le Chili, l'île de Pâques, la Colombie, la Polynésie française, les îles Galapagos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon et le Vanuatu, le Japon, les Philippines, Guam et les îles Mariannes du Nord, ainsi que des régions en Micronésie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pendant ce temps, en Russie, à la suite du séisme, le plus haut volcan d'Eurasie, appelé Kliouchevskaya Sopka, est entré en activité. Il est à noter que la lave en fusion a commencé à descendre le versant ouest du Kliouchevskaya Sopka. Au-dessus du volcan, une lueur essaim visible et des explosions retentissent. Aujourd'hui, le volcan a projeté un nuage de cendres de 3 km, puis la lave a commencé à couler. Le Kliouchevskaya Sopka est ce qu'on appelle un stratovolcan situé sur la côte est de la péninsule du Kamtchatka, dans le kraï du Kamtchatka. En RFIB, la Sopka a été appelée un stratovolcan, puisque son sommet est situé à une altitude de 4754 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait le volcan le plus élevé d'Eurasie. La Sopka Kliouchevskaya est également considérée comme l'un des volcans les plus actifs du monde. L'éruption de ce volcan est observée depuis environ la fin du XVIIe siècle. La dernière éruption du volcan a eu lieu en novembre 2023 avec des cendres s'élevant jusqu'à 13 km de hauteur. Le trafic aérien a été principalement affecté en Russie, aux États-Unis et au Canada. Et ce n'est pas tout. Passons maintenant à la partie la plus intéressante. Le tremblement de terre au Kamtchatka a touché une ville fermée où sont basés les sous-marins nucléaires russes et ils auraient pu subir des dommages critiques. C'est ce que rapporte le projet Ascent Frontelligence Insight. L'épicentre du séisme se trouvait à environ 100 km de la baie d'Avatscha, où est basée la flotte du Pacifique de la Fédération de Russie. L'une des localités touchées par le séisme était la ville fermée de Vilyuchinsk. C'est la base des sous-marins nucléaires russes de type Borei et des sous-marins nucléaires de 4e génération appelés Empereur Alexandre III et Krasnoyarsk. Frontelligence Insight note que plusieurs sites clés se trouvent dans la baie d'Avatscha, de la flotte sous-marine russe et de l'infrastructure navale. Je vais maintenant citer. 3 d'entre eux se distinguent. Le centre de réparation du Nord-Est, qui assure l'entretien des sous-marins diesel et nucléaires. La base de sous-marins de Ribachi, où sont stationnés les sous-marins de la flotte du Pacifique, et un quai spécialisé pour le chargement de missiles balistiques sur les sous-marins. L'ampleur des dommages ainsi que l'infrastructure militaire dus au séisme n'est pas encore totalement claire, mais des destructions sont possibles, selon le fondateur de Frontelligence Inside. Eh bien, comme on dit, la Russie commence à payer pour son agression contre l'Ukraine. Eh bien, apparemment, la nature ressent quelque chose et comprend qu'il doit être puni par ces tremblements de terre. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.